Bonjour à toutes et à tous, nous voilà dans la première vidéo de la rubrique éthologie. Donc on va parler d'éthologie au sens premier du terme, c'est-à-dire d'éthologie scientifique, de l'analyse du fonctionnement du cheval. Et aujourd'hui on va partir sur le monde sensoriel puisqu'on va parler de la vue chez le cheval. L'œil du cheval, c'est le plus gros œil des mammifères terrestres, mais ce n'est pas pour autant qu'il voit plus gros. Alors ses yeux sont positionnés latéralement, c'est-à-dire de chaque côté de sa tête, et ils sont mobiles, donc ils peuvent tourner dans leur orbite. Mais leur rotation est quand même assez faible, donc en général, quand un cheval veut regarder dans une direction, il tourne carrément la tête. Alors vous le savez, si vous suivez Animaiki, les chevaux ont une pupille horizontale, on en avait parlé dans la vidéo sur le regard, et cette pupille horizontale leur permet d'avoir une vision panoramique. Donc en fait ils ont une vision qui est très large et qui représente comme une bande de faible hauteur. Il y a deux façons de voir pour le cheval. D'abord on a la vision monoculaire, c'est-à-dire avec un seul œil. C'est donc la vision sur le côté, ce qu'il voit à gauche ou à droite de son corps. Ça représente environ 140 degrés pour chaque œil, donc pour chaque côté. C'est très grand, mais cette vision est approximative. Et on a ensuite la vision binoculaire, c'est-à-dire avec les deux yeux. C'est la vision combinée de ces deux yeux, ce qu'il voit devant lui. Ça représente environ 60 à 80 degrés. C'est une vision qui est plus précise et qui permet au cheval d'évaluer les distances, mais aussi de mieux distinguer le relief. Donc en tout, si on compte la vision monoculaire à droite, la vision binoculaire devant et la vision monoculaire à gauche, le cheval a une vision totale d'environ 340 degrés. Il y a plusieurs zones aveugles chez le cheval, c'est-à-dire des zones qui sont hors du champ visuel. Alors il y en a une entre les deux yeux, donc par exemple si vous allez caresser un cheval sur son chanfrein, il ne verra pas votre main. Il y a une zone aveugle derrière lui qui correspond à la largeur de son corps, une autre sous son nez et enfin la dernière au-dessus de lui. On peut aussi parler d'acuité visuelle, c'est-à-dire la capacité à percevoir les détails. Et là, on se rend compte que le cheval n'a pas une très bonne acuité. On estime que c'est 40% de moins que nous. Donc le cheval ne voit pas très net. Et alors par exemple, s'il veut distinguer un objet qui est loin, il va devoir se rapprocher, mais il a quand même une mauvaise vision de trop près. Par exemple, quelque chose qui se trouve à moins d'1 mètre de lui, il va privilégier ses autres sens pour l'analyser, par exemple le toucher ou l'odorat. Le cheval a une perception limitée des couleurs, on dit qu'il est dichromate. C'est-à-dire qu'il voit principalement le bleu, le jaune et les dégradés de gris. Il ne perçoit pas le rouge et il ne perçoit pas très bien le vert. Autrement dit, il a quand même une vision du monde qui est très différente de la nôtre. C'est un animal aussi bien diurne, c'est-à-dire qui est actif de jour, que nocturne, donc qui est actif de nuit. Puisque le cheval a une excellente vision de nuit. Par exemple, il y a des randonneurs qui font des randonnées la nuit avec leurs chevaux. Par contre, c'est quand même pas une vision qui est comparable avec celle d'un chat par exemple. Et c'est vrai que pour que le cheval puisse voir la nuit, ça nécessite un minimum de lumière. S'il n'y a pas du tout de source lumineuse, si vous êtes dans un noir complet, bien entendu le cheval n'y verra rien exactement comme nous. L'œil du cheval est sensible au contraste, au changement d'intensité lumineuse et le cheval s'éblouit très facilement. Le cheval s'adapte moins vite que nous au changement de luminosité, il a une accommodation qui est plus lente, il va remarquer des choses brillantes dans l'ombre et par exemple, si vous changez l'éclairage d'un objet, eh bien pour le cheval, il va changer d'aspect et ça peut complètement le déstabiliser. Donc quand on sait ça, on comprend mieux certaines réactions de peur chez les chevaux. Je pense par exemple au vent. Pensez, si vous avez la possibilité, d'ouvrir la porte latérale, que ça fasse rentrer de la lumière. De cette façon, le cheval aura moins peur d'aller dans le vent, parce que si cette porte est fermée, pour lui, le vent, ce sera un trou noir, donc forcément, il aura peur d'y aller. Alors qu'en ouvrant la porte latérale, il y aura moins d'appréhension et ce sera plus facile pour lui d'y rentrer.
La vision panoramique et en bandeau du cheval lui sert tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de voir le ciel. Il a besoin d'une excellente vision terrestre pour détecter les prédateurs, pour appréhender la végétation qui se trouve tout autour de lui et bien entendu la nature du sol. Il a une très bonne notion du relief. Sa vision est naturellement orientée vers le bas, ce qui l'aide à voir où il marche. Elle n'est pas orientée en face comme nous. Une autre différence, c'est difficile pour le cheval de faire la mise au point alors que c'est plus facile pour nous. Lorsque le cheval veut ajuster sa vision, eh bien il est obligé de bouger la tête, voire l'encolure pour bien voir ce qui se passe. En dressage par exemple, lorsque le cheval est en place, donc son chanfrein proche de la verticale, en fait il ne voit pas où il va. Son champ de vision est vers le bas, si bien qu'il voit juste devant ses pieds et il est obligé de faire confiance à son cavalier pour la direction. A l'inverse, si on regarde un cheval en CSO, il va relever la tête à l'abord de l'obstacle pour bien évaluer la distance. Ainsi, il aura une bonne notion de la hauteur et de la largeur pour pouvoir sauter. C'est donc essentiel de libérer la tête du cheval avant le saut pour qu'il puisse réaliser le mouvement. Et justement, en parlant de mouvement, le cheval y est plus sensible que nous. Par exemple, un cavalier qui va bouger sur son dos, eh bien, il va passer d'un champ visuel à l'autre, d'où l'importance de désensibiliser le cheval à ce qui se passe au-dessus de lui. Alors après, d'autres petites choses à noter, dans certaines disciplines, comme par exemple les courses ou l'attelage, on va utiliser des œillères pour limiter la vision latérale du cheval. Et alors, une dernière chose, attention lorsque vous abordez un cheval, de bien savoir où sont ses zones aveugles et du coup de ne pas l'aborder dans une zone qu'il ne voit pas, sinon il risque d'avoir peur. Avant de vous quitter, je vous glisse dans la barre d'infos une vidéo du Haras de la Sens qui compare la vision de l'homme et la vision du cheval. Vous verrez, c'est super intéressant, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien pour aller la visionner. Je tiens à remercier Hélène Roche pour ses précieux conseils pour l'élaboration de cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé le concept, si vous voulez d'autres vidéos de ce type. On se retrouve dans l'espace commentaire et moi je vous dis à très bientôt.